sur justement les petites actus Pokémon, les sorties, etc. Ouais, ça marche bien. Ouais, bah, TikTok 40 000, Insta 20 000, c'était un truc que Ah ouais, j'avais lancé comme ça, et puis c'était plutôt pas mal. puis Bien, ça a pris quoi. Putain, c'est bon, ça, incroyable. ouais, Ah, je suis trop content plutôt pour pas toi. mal. Ça fait plaisir. Ouais, je prends quasi 200 follow sur la vidéo, je crois. Ah ouais, Quelque chose comme ça. ah oui, oui, quand même. Ah oui, Non, non, d'accord, vraiment, ça. c'est la première où, enfin, l'autre qui avait pété, qui était à plus de 70 000, j'avais pas les mêmes stats du tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ah putain, c'est incroyable, c'est trop bien. Et là, sur celle-là, c'est vraiment, ouais, je sais pas, j'avais remarqué vite fait que quand je faisais ça la veille d'une sortie, ça prenait un peu plus que si je le faisais par exemple 3-4 jours avant ou une semaine avant, etc. Ok, Et là pour le coup, ouais, c'est vraiment vraiment parti fort. en sucette. Bah écoute, Ouais, c'est les très bonnes très fort. nouvelles, ça. Et c'était la fameuse vidéo qui avait bloqué à zéro pendant 1 heure et demie. Eh ouais, ouais, mais c'est de plus en plus. En fait, ils ont un système de vérification qui est devenu un peu vénère. Hmm. De temps en temps, tu as une vidéo comme ça, elle passe par ce système de vérification. Moi, enfin, je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai eu le coup où j'avais moi-même coché en plus la vérification et où je me suis mangé à attendre quasi 24 heures pour que la vidéo soit débloquée, quoi. Alex, 32 ans, compte TikTok coffre à cartes qui parle de l'actualité Pokémon, des cartes Pokémon et des cartes à jouer en général, pas forcément que Pokémon. Mais beaucoup là-dessus. Et puis là, en ce moment, en pleine reconversion professionnelle, et sur les réseaux sociaux et dans la vie pro. Donc voilà, en gros. Donc, c'était quoi ta situation avant de démarrer l'accompagnement? Est-ce que tu manquais de vue? Est-ce que tes vidéos prenaient pas? Quelles étaient, voilà, c'était quoi la situation avant de se La dire, situation, ouais, c'était les vidéos commençaient à prendre, mais sans vraiment comprendre pourquoi, comment et exploiter tous les codes du mieux possible. C'était surtout ça le but. ok. Donc, qu'est-ce qui te bloquait ou te frustrait le plus? De pas savoir pourquoi l'une marchait plus que l'autre. C'était surtout ça. Et surtout comprendre comment éviter les erreurs et réitérer à chaque fois les bonnes choses pour que la vidéo fasse moins un minimum, même si on sait qu'il y aura toujours cette fluctuation de vue, mais comprendre pourquoi et surtout améliorer au fur et à mesure du temps. Bon, t'avais essayé quoi pour t'en sortir avant de me rejoindre? Beaucoup dans la technique. Vu que au niveau du montage, etc., je me débrouillais pas mal, c'était surtout le côté meilleure lumière, c'était surtout le côté meilleur micro, meilleur machin. Beaucoup investir dans la technique, c'était pas forcément non plus la meilleure des choses, mais ça en fait partie. Et, euh, et surtout, ne pas savoir ce que c'était vraiment qu'un hook, ne pas savoir ce que c'était que une bonne description avec enfin, publier correctement en fait. Bah, En d'accord, gros. effectivement, ouais, donc tu avais quand même testé pas mal de choses, mais il te manquait des choses. Donc du coup, la question aussi, ça peut être, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te faire accompagner? Bah, l'envie d'en faire mon activité principale et de faire ça correctement, de manière un peu plus professionnelle et de le faire progresser dans les règles, déjà, d'une chose, et en plus dans mon secteur qui marche pas mal et qui, du coup, moi, me Très passionne. porteur, oui, c'est vrai. Il y en a du monde là-dessus, hein. Il C'est y en a ouf. beaucoup. Ouais, ouais, c'est C'est un bien truc se de dingue. démarquer aussi, c'est très important. Mais ça, de toute façon, t'as compris le truc et je pense que là, de ce côté-là, il n'y a pas trop à s'en faire. Maintenant, t'as patte à toi. Donc, pareil, qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir bah, cette méthode-là plutôt qu'une autre? Parce qu'il y en a plein d'autres, des gens qui proposent ce genre de truc. Bah, après, c'est surtout au niveau bah, déjà des vidéos de base. Parce que si on était là, c'est qu'on avait vu tes vidéos à la base. Et que comparé à tout ce qu'on pouvait voir sur les réseaux, eh bien, ça te promettait rien si tu ne travaillais pas. Déjà, rien que ça, en gros, c'est pas je veux péter avec, je dis une bêtise, dans tel domaine, dans tant de temps, non, c'est comment bien le faire. Et ça, rien que ça, c'est une petite note qui permet de faire la différence. Donc, c'est pas ah bah tiens, suis mon truc, dans 2 semaines t'es riche. Non, je m'en fous. Mais c'est plus bon, ben là, je te mets 6 semaines de formation, tu vas bûcher, mais par contre, après, tu auras un compte TikTok très propre et qui te permettra de progresser. C'est surtout là la différence. Non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. On te vend tellement l'oseille sur les réseaux que même si l'oseille vient pas, on s'en fout, kiffe ce que tu fais et surtout fais-le proprement avec des bonnes méthodes et la bonne méthode, bah,
on le voit, on est une dizaine dans la formation, il y en a pas un qui n'est pas content, tout simplement parce que les méthodes sont correctes. C'est aussi simple que ça. Et alors les doutes venaient plus de moi, entre guillemets, à «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que machin?» C'est surtout ça et quelle est la tronche de mon compte avant et quelle est la tronche de mon compte après? Savoir si est-ce qu'on voit une vraie différence avec cette formation, que ça soit celle-là ou une autre, mais surtout si la formation est viable, est-ce que toi tu vois la différence quand tu produis ton contenu ou pas? Sur n'importe quel réseau, parce qu'on n'a pas on parle beaucoup de TikTok, mais on n'a pas parlé que de TikTok. C'est assez global, mais même si c'est le nerf de la guerre, mais ça te donne aussi des progressions sur tous tes réseaux si tu travailles sur plusieurs réseaux et c'est là où on voit, est-ce que ça a marché d'un côté? Est-ce que ça a marché de l'autre? Est-ce qu'il y aura des retours? Parce que forcément, si tu as plus de visibilité, tu as potentiellement plus de retours et ça a été le cas donc oui. Non, franchement, regarde, quand, regarde Betty, c'est le premier truc qu'elle nous a dit. Elle a eu beaucoup plus de clients, beaucoup de visibilité. Moi, j'ai eu mon premier événement de cartes au début du mois où j'ai été vraiment exposant. Des gens m'ont reconnu dans l'événement. C'est un truc de dingue. J'étais là, j'étais là: Oui, oui, c'est moi, mais oui, oui, voilà, oui, c'est oui» et puis j'étais: «Ah, trop bien, machin et tout». Je suis là, mais je dis: «Je OK, bon, bah, voilà». C'est un truc de fou et puis c'était pas, une personne, ça devait être une dizaine, quoi. Ça devait être une dizaine. Il y a un couple de parents qui est venu, ils sont venus me voir, bah, eux, ils venaient d'Instagram, mais ils étaient là: «Oh, mais c'était trop bien, notre enfant nous a dit que tu étais là aujourd'hui». Tu vois ce que je veux dire? C'est le gamin qui a incité ses parents à venir et j'étais là: «Ouais, bah, je suis là, quoi». Enfin, ça moi, j'essaye de, voilà, de faire des cartes Pokémon mon métier et cetera et de développer sur les réseaux. Mais du coup, c'est un peu l'inverse qui se produit maintenant donc les 2 se complètent, c'est trop bien. Bah, alors l'ambiance, tout ça, c'est juste trop bien. On fait tous des trucs différents et pourtant on se pousse tous. Je prends l'exemple de Betty et Lucas qui ont fait un live ensemble et il y en a une qui écrit des bouquins et l'autre qui fait de la country. Il y a rien qui va avec et pourtant ils ont parlé de trucs qui étaient hyper intéressants à suivre et au final, leurs mondes se sont un peu complétés, c'était trop bien. Donc on venait vraiment d'univers différents, donc peu importe l'univers que vous traitez, il y a toujours quelque chose à faire et ça, c'est un truc qu'on se rend pas compte sur les réseaux. C'est quelque chose où on se dit: «Non mais moi de toute façon ça va intéresser personne», alors que c'est pas vrai. Il y a toujours des gens, peu importe le sujet. Carrément, bah, c'est ce qu'on s'était un petit peu dit, c'est que s'il y avait des nouveaux, si on pouvait les aider et cetera. Moi je sais que ça va être avec grand plaisir parce qu'on sait qu'on est passé par là. Ouais, ouais, bien sûr, ça va être un complément. Puis ça évolue tout le temps, donc il y aura toujours des nouveautés à exploiter, il y aura toujours des questionnements, il y aura toujours quoi que ce soit, pour nous comme pour les autres, comme même pour toi parce que tu es obligé de t'adapter. Donc Donc pendant la formation, est-ce que tu t'es senti soutenu et motivé? alors, oui, soutenu, oui, c'est sûr, parce que, quand on avait notre petit, salon Discord où justement on mettait soit nos interrogations, soit nos réussites et même quand ça marchait pas, on se demandait pourquoi et cetera et Dans la formation, il y a des moments où, bah, des fois, faut savoir dire, là, peut-être je publie pas, j'ai peut-être autre chose à faire. c'est ça, c'est clairement ça Il et faut donc se garder cette liberté-là, hein, surtout si c'est pas, si c'est, même si c'est ton métier, entre guillemets, faut pouvoir se le permettre, quoi. C'est important. Faut se donner ouais, la non, c'est clair. possibilité de pouvoir se le permettre, ce qui est pas forcément facile. Est-ce que pendant la formation, il y a un truc, vraiment une chose que tu as apprise et qui t'a vraiment marqué plus que le reste? Ouais, le SEO. C'est, vraiment, bah, déjà, je venais principalement pour ça parce que j'y connaissais rien et ça m'a donné des infos que vraiment je ne soupçonnais même pas. Donc heu Donc vraiment, c'est quelque chose où la technique, et cetera, je sais que je l'avais de base, que je savais que sur ce module-là, c'était un peu plus. S'il y a des trucs à prendre, tant mieux, mais les trois quarts, je l'avais. Bien sûr. Pareil, les différentes, même c'est très con, mais les différentes manières de monétiser quelque chose, c'est aussi. Puis qui monétise pas, le comment, le pourquoi, ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, ignorent. Et même si tu as les bases, tu n'auras pas toutes les infos. Et c'est surtout ouais, ce côté taux d'engagement, taux de retour, enfin, les analytics, bien les comprendre aussi, très important. Et c'est Ouais, des, bon, ça, en plus, il y je voulais avait répéter, ouais, ouais, ouais. bouffez vos Et stats, puis, bouffez vos stats. bouffer les stats, moi j'adore ça, donc ça c'est pareil, c'est très variable. C'est soit t'adores, soit tu détestes. Moi j'adore Mais ça, oui, mais lire
sans les comprendre, ça sert à rien. Donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose où là, c'était vraiment le meilleur et les meilleurs modules pour moi parce que c'était vraiment là où je n'y connaissais rien et je me dis putain tu vas ressortir et même quand tu vas ressortir tes vidéos que tu vas comprendre le pourquoi du comment ça va te permettre aussi encore de progresser au fur et à mesure etc. Bah écoute, je suis très content. Voilà. C'est pas parfait. Et donc après, concrètement, qu'est-ce qui a changé actuellement? Comment ça a évolué pour toi? Les vues, la confiance en toi, en confiance en ton contenu, la régularité. Enfin, comment ça va pour toi d'un point de vue TikTokesque ou disons réseaux sociaux de façon générale? Alors déjà je me suis fait un planning et ça c'est fou parce qu'on en a parlé mais ne serait-ce que faire un planning parce que je suis quelqu'un soit j'ai envie de tout faire d'un coup soit j'ai envie de rien faire. Donc il y a des jours où je vais vraiment rien faire, mais c'est pas grave parce que j'arrive à prendre de l'avance. J'ai 10 ans de réseaux sociaux derrière moi, je n'ai jamais eu d'avance sur quoi que ce soit. Donc ne Tada! serait-ce que cadrer ta journée avec, bah, ne serait-ce que si tu as des gosses, si tu as madame à côté, ou si tu as des activités, ou si c'est en plus, essayer de concilier tout, ça donne un vrai mode de vie en gros. C'est que, ok, j'ai envie de live à cette heure-là, bah, ok, tu peux le faire, il n'y a aucun problème, parce que c'est une grosse partie live aussi qui est hyper important. Et bah, comment tu ressors de là? Est-ce que ça te donne envie de continuer? Est-ce que ça t'a donné des idées? Parce que les gens qui commentent aussi te donnent des idées. Donc, c'est pas... en plus, c'est con, je l'ai à côté de moi. J'ai mon planning là, on va le voir, de sortie de vidéo. C'est incroyable. Bah voilà, mais Je tu l'ai sais, vraiment un peu. mais c'est trop bien. Donc, C'est trop bien. et puis tu te dis que n'importe quelle idée peut en faire une vidéo, peu importe ce que tu fais, quoi. Donc ça aussi, que tu fasses de la musique, de l'écriture, que tu fasses des peluches, que tu sois dans n'importe quel sujet, t'as toujours une actu sur ce qui va arriver, ça peut te donner des idées et essayer de le tourner du mieux possible. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a donné ouais, un super rythme en vrai. Donc c'est cool parce que maintenant, ben, je me dis, ok, j'ai une idée de vidéo, mais attends, je vais pas pouvoir la sortir avant quand. Maintenant, le problème, c'est j'ai trop de choses de prévues, tu vois, alors que c'est que le début. Donc, il y a des trucs qui vont forcément être décalés, etc. Bien sûr, mais enfin c'est l'idée globale et t'essaies de t'y tenir au maximum, c'est toujours ça Mais l'idée aussi. globale est trop cool, quoi. Bah écoute, je suis trop content. Est-ce que du coup, bon j'ai la réponse, mais est-ce que t'as des vidéos qui ont mieux marché, des retours, des messages ou éventuellement bah, plus de ventes ou quoi Alors, plus de ventes, sachant que j'ai pas trop fait la promo du site au vu de la. Ah, le problème, c'est que c'est ce qu'on me demande beaucoup, est-ce que ton site ça marche, etc. J'ai dit le site marche, mais le problème, c'est si le fabricant fabrique pas, je peux pas vendre. Ah oui, c'est plus dur. Donc voilà, j'ai dit donc oui, le site marche quand il y a des choses à vendre. Mais sinon, sur ce coup-là, ben, comme je disais juste avant, j'ai fait un événement vraiment de cartes qui est dans ma niche, clairement. Et c'est un truc qui était même pas imaginable au début de mon compte parce que bah, je venais d'arriver. Donc c'est quelque chose en l'espace de 2 3 mois. Je pense que j'ai une moyenne de vues, ne serait-ce que pour une annonce de live, c'est du 1000 vues minimum, alors que c'est juste parce que les gens voient ma gueule. Donc c'est un truc qui peut être aussi, c'est constant, c'est dans la progression, on en parle beaucoup, ça donne des idées folles et puis, il y a des vidéos qu'on pété. J'ai beaucoup plus de vidéos qu'on pété pendant et maintenant parce que le comment dire? La manière de procéder est plus cadrée par rapport à tel ou tel réseau, mais je pense qu'une vidéo sur 3 ou même peut-être sur 2, une vidéo sur 2 passe les 5000 facile, une vidéo sur 3 passe les 10 000 sans problème. Bah j'applaudis Donc dès demain, bah franchement trop j'aurais bien, pas bravo, j'ai c'est toujours aussi super. mes petits objectifs long terme d'avoir, je dis une connerie, ma vidéo à 100 000 ou un tel nombre d'abonnés à telle date, ça aussi C'est super. on en parle beaucoup. Ah bah C'est toujours pas arrivé. j'avais dit moi Donc 100 000 avant la fin de l'été, oh, c'est fait du coup. voilà, moi c'est, par exemple, mon exemple, c'est 10 000 avant la fin de l'année, avant Bah, fin 2026. et ça se passe comment là d'ailleurs, comment tu prends des abos en ce moment, ça monte? En ce moment, ça monte, bah, là, ça monte énormément. Et le live est un moteur à abonnés qui est incroyable parce que les gens te découvrent autrement. C'est clair. Mais, Pour faire une vraie mais pareil, communauté, les lives c'est ouf. Hein. les lives, c'est dingue. Ouais. Les lives, c'est dingue.
Mais sur le dernier mois, de ce que j'avais vu, c'était paramineux. J'en ai pris 640 dans le dernier mois. Ah ouais, ça va J'ai bien. pris 640 dans Ça le fait dernier 20 mois par et jour en depuis la moyenne, quoi. formation, où ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je pense, qu'on y est à peu près. C'est quasiment la moitié de mon audience aujourd'hui. C'est 1002 sur 3000, 3002, quoi. Voilà, mais d'accord. Donc, Donc ouais, donc c'est, ça part, quoi. ça part bien. Ça part bien. Donc, il y aura forcément des vidéos moins engageantes que d'autres. Mais une fois que tu as compris, justement, dans ce côté mindset où on a eu que, pas grave, celle-là, elle n'a pas marché aujourd'hui, celle de demain, elle marchera forcément mieux. Ouais, c'est ça. Donc, dès que tu as le côté où tu te dis, c'est pas grave, ça a flop, ou même des fois tu le sais, c'est juste parce que tu te fais ton kiff de faire une vidéo sur ça, tu fais, c'est pas Et grave, ça, elle c'est hyper marchera pas, important. Ouais, mais ça, c'est c'est hyper pas grave. important. Tu le sais, tu le fais en sachant que ça marchera moins bien parce que t'es un peu hors niche ou parce que tu vas changer un peu les codes, mais tu t'en Ouais, fous parce que t'as envie de faire ça. Et ça, c'est hyper et important de si le ça garder. marche, c'est encore 2 fois plus satisfaisant. C'est ça. Non, mais Parce que c'est ça. là, tu vois, je fais une vidéo où je sais que ça marchera pas, mais c'est vraiment pour promouvoir, entre guillemets, ma boutique, parce qu'il y a un mec qui me fait une commande de 175 balles. Je me dis, la moindre des choses, c'est de le remercier un petit peu en vidéo parce que le mec a dû voir une vidéo et a commandé par là parce qu'il n'y a que comme ça où il y a de la promo de mon site. Je lui fais une petite vidéo un peu montée où je sors les articles qui vend, où je lui mets dans son colis, etc. Je me dis, allez, si ça fait 1000, c'est incroyable. Parce que c'est bidon. Qu'est-ce que les gens en ont à Ah foutre non, c'est d'un hyper mec qui agréable fait à un regarder. commandement. Et il paraît, et ben je fais 3000 là-dessus, tu vois. Bah voilà. Alors que c'est vraiment la vidéo, entre guillemets, jetée comme ça parce que j'y ai pas mis 100% de entre guillemets, de mes techniques parce que c'est juste ma commande, etc. Alors que l'autre d'après, où j'essaie d'avoir un truc un peu plus visuel, un peu plus joli, les belles lumières, le micro, le machin, elle fait le double, mais c'est sûr, mais c'est pas grave parce que l'autre, t'imagines tellement pas que ça va marcher que même si ça prend, bah, t'auras quand même passé une bonne soirée. Et si ça prend pas, tu sais que c'est pas grave et du coup, tu peux enchaîner sur autre chose. Bon, mais c'est clair. Non, mais c'est voilà, t'as l'esprit de toute façon, ça c'est clair et net, hein. Donc comment tu te Mhm. sens aujourd'hui par rapport à la création de contenu là Comment Bah tu te alors, sens? j'étais déjà à l'aise à la base parce que ça fait Ouais. quand même un petit moment Ouais, que je ouais. fais ça. Bien sûr. Mais j'ai beaucoup plus de codes, entre guillemets. J'avais beaucoup de codes YouTube en fait, parce que j'étais YouTube depuis 2014, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup de codes YouTube. Ouais. Et changer, entre guillemets, la manière de faire. Changer, entre guillemets, les codes directement, d'être plus direct, d'être moins, entre guillemets, dans le protocole de la vidéo et aller directement au sujet parce que ça va très vite et qu'il faut aller très vite, etc. Moi, je suis un vieux, donc aller vite, c'est compliqué. Mais... mais au final, ça te donne une manière de travailler qui est complètement différente. Et parce que tu es plus direct dans tes vidéos, mais tu es plus direct dans ton travail aussi. Donc, forcément, tu as potentiellement passé un petit peu moins de temps à tourner, un petit peu moins de temps à monter et à envoyer tes contenus. Mais derrière, c'est entre guillemets plus agréable parce que les réflexes viennent 3 fois plus vite, parce que tu vas 3 fois plus vite. Donc, mais que tu montes sur n'importe quel logiciel, parce qu'on parlait beaucoup de CapCut, que Oui, moi je bien maîtrise sûr. pas du tout. Mais Donc toi c'est quoi? C'est Première Pro, moi non? c'est Première. Ouais, ouais. Je suis sur Première depuis 10 ans, donc me faire basculer sur CapCut, même sur PC, Compliqué. j'y arrive pas. Non, J'y non, arrive mais pas. Donc, j'ai normal, essayé, j'y franchement. arrive pas. Je, Et je... puis monter sur téléphone, même si parce que c'est possible, c'est moi si j'ai pas mon écran qui fait 10 mètres parce que déjà je suis Miro et en plus c'est mon confort, tu vois, J'ai mes c'est petites très très compliqué. habitudes, pardon papy. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, putain, j'ai lâché un PC à 2000 balles, c'est pas pour Non, tu monter sur mon m'étonnes. téléphone, tu vois. Tu m'étonnes. Ouais, ça ferait chier. Mais ça va avec, Ça ça va ferait chier. avec. Mais du coup, les méthodes sont différentes, mais le résultat se ressemble beaucoup. Donc, même si tu as envie d'aider quelqu'un qui te demande de l'aide ou quoi que ce soit, tu sauras lui répondre peu importe comment tu fais parce que tu as beaucoup plus les codes. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure du temps. Et ne serait-ce que te mettre la tête dedans pendant là 6 semaines qu'on a eu, 5 6 semaines, Bah oui. tu vois déjà, de un, l'application différemment, de base, parce que c'est facile de dire que TikTok c'est de la merde, mais tu peux trouver quand même des contenus vachement intéressants et sur n'importe quel sujet. Faut trier de ouf, Et mais oui, c'est possible. oui, il faut trier de ouf, mais si tu arrives, ne serait-ce que dans un feed, si tu tries de ouf, c'est que tu sais trier. Il y a de ça aussi. Donc si tu scrolles et que tu sais que ça ne va pas, que tu peux le mettre sur le côté, et que derrière tu vas tomber sur un créateur qui fait peu importe ce que tu cherches,
toi, ça va te dire si lui, il peut faire ça, toi, tu peux le faire aussi dans ta manière, mais avec les bons outils. Mais tu peux trouver tout type de contenu, et c'est facile de dire que TikTok, c'est de la merde, mais quand tu es dedans et que tu arrives à faire du contenu à ta manière proprement, même si tu l'envoies sur Insta, même si tu l'envoies sur YouTube, peu importe le format vertical que tu envoies, tu sais que tu peux avoir aussi, toi, quelque chose de très très propre sur cette application un peu polémique. Et c'est quelque chose de fou parce que moi j'aime bien défendre ceux qui se font un peu gueuler dessus, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc Étonnant. ça va avec. Du coup, est-ce que enfin, à qui tu recommanderais cette formation? À tous ceux qui veulent travailler correctement sur les réseaux. Et c'est très important. Et c'est pour ça que, comme on disait au début, s'il y a besoin d'appui sur des anciens, entre guillemets, comme nous, sur les premiers qui ont eu, ça, je sais que naturellement, on va le faire, même si toi, tu le demanderas jamais. Parce que je commence un petit peu, on commence un petit peu à se connaître. Et, et Je vois pas du je tout de sais quoi que tu parles. je sais que ça sera un petit peu comme ça. Mais, franchement, non, c'est un travail de ouf. C'est vraiment un travail de ouf. Et sur Internet, je sais, je m'y connais pas autant, mais je sais pas s'il y a des formations comme ça moi, qui suis hyper réticent pour l'avoir fait, si tu veux, c'est que je sais que j'allais apprendre des trucs. Je sais que sur, tu vois, on parlait du module, je reviens beaucoup sur le module technique parce que Ouais, c'est ce ouais. que je connais le plus. Je sais que ce module-là, bon, ok, je vais pas passer dessus, mais c'est des choses qui me parlent déjà, que je connais, que là, pour le coup, c'est moi qui ai aussi 10 ans d'expérience dessus, donc bon, ok. Mais si par exemple, je fais le module, parce que s'il y a des questions qui viennent où on n'a pas forcément la réponse, ou même si on a d'autres outils à apporter, etc., ben c'est toujours cool. Et c'est là où je reviens sur le mot entraide, parce que ça a toujours été ça depuis le début, franchement. Et ça a été, non, franchement, c'était très très cool. Tu veux travailler correctement avec des bonnes méthodes et un bon suivi, parce que ça aussi c'est important, tu peux travailler avec les bonnes méthodes, mais si le suivi derrière ne va pas, ça sert à rien. Et c'est ce que nous on a eu. C'est quelque chose qui, déjà, peu importe que ce soit TikTok ou autre chose, se former, je trouve que c'est hyper important, tu apprends toujours des trucs. Mais le faire correctement, c'est encore mieux. Et puis forcément, si tu veux bien travailler avec des bons sujets, parce qu'il y a des bons sujets et des mauvais sujets, mais avec de très très bons sujets, il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Voilà. Je pense que, comme j'ai dit, on est une dizaine à avoir testé ça. Il y a de la musique, il y a de la création, de la création manuelle, il y a des cartes Pokémon, il y a des jeux vidéo, il y a de la cuisine. Ouais, c'est vrai Peu importe qu'il y a le tout. sujet. Peu importe le sujet. Il y a je sais plus, de la cartomancie, ça qu'a fait Ouais, Delphine. Delphine. C'est vraiment, si tu peux pas dire mon sujet n'intéressera pas ou mon sujet ne sert à rien. Il y a de l'auto-entrepreneuriat. Il y a de tout. Tu peux pas. Il y a du métal. Il y a de. Non. Et puis, peu importe ce que tu fais, tu peux travailler n'importe où. Tu auras forcément. C'est tellement vaste. Tu peux tout faire, quoi. La puissance de ces trucs-là, c'est juste dingue. Donc, si tu as les méthodes que tu veux bien travailler, forme-toi et c'est le plus important. Et franchement, j'ai fait quelques formations où c'était juste balancé comme ça, débrouille-toi. Donc, moi, j'aime bien, je m'en fous, mais je sais qu'il y en a eu là, hein, qui a eu beaucoup plus besoin de Bah oui, questionnement, de oui, c'est ça. suivi, de retour. Mais si tu tombes sur des bonnes formations comme ça, tu ne peux pas rater si tu es investi. C'est pas possible. On est C'est pas possible. d'accord. Bah, t'as trop bien encore une fois. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Si tu devais résumer ton expérience en 3 mots, ce serait quoi? Entraide, parce que même quand toi, t'avais pas le planning ou quand c'était beaucoup plus chargé pour toi, on a tous essayé de s'entraider, Ouais, tout le peu monde filait importe ce des qu'on coups de main fait. à tout le monde. C'est vrai que ça a été On s'est super et tous je vous filé des remercie coups de main, tous que ce soit pour sur ça la parce que. technique, que ce soit sur le placement de la voix, le placement des lumières, après tous les modules qu'on a eu. Suivi, forcément. On en a parlé beaucoup du suivi de l'entraide et forcément des techniques, qu'elles soient dans les techniques de l'ombre ou les techniques visuelles. Il y a tous les outils, honnêtement, pour pas pour percer parce que j'aime pas le mot, mais pour faire du travail convenable.
Bah, c'est le message en fait. Moi, je suis pas là pour faire percer les gens, je suis là pour leur apprendre à faire du TikTok correctement. Ouais, mais c'est exactement Voilà, ça. C'est exactement ça, parce que percer, déjà, ça veut rien dire, de base. Parce c'est que vrai. on en a beaucoup parlé, mais puis j'ai montré l'exemple en plus sur le Discord, parce que on a vu des comptes à 500K qui faisaient 200 vues, et inversement, des comptes à 200 follow. L'exemple qu'on a eu, c'est des comptes à 1000, 2000 qui font des vidéos à 100, 150 000 Ben sans oui, problème. bien sûr. Et puis qui réitèrent l'exploit, donc c'est pas, ça devient plus un exploit, c'est ça le truc. Parce que les codes sont cool, parce que on a tous les outils qu'il faut pour faire quelque chose de correct et faire ce qui nous plaît en plus. Bah oui. Dans ce qui nous plaît. Et c'est le plus important. Donc si t'avais un dernier mot à dire à des gens qui hésiteraient, tu leur dirais quoi? Hmm. N'hésitez pas, non. Mais, Un peu, un peu facile. mais, ah ouais, je sais. Non, si t'hésites, c'est que t'as envie de le faire. Parce que si t'as pas envie de le faire, t'hésiterais pas. Donc, si t'hésites, c'est que t'as envie de le faire. Et si t'as envie de le faire, n'hésite plus dans le sens où tu ne regretteras pas ton hésitation. Tu ne peux pas regretter. Parce que même si c'est pas forcément ce que tu attends, toi, tu auras forcément appris des trucs. Parce qu'il y a des infos que tu n'auras jamais. C'est sûr. Ou du moins que tu n'as pas comme ça même si tu fouilles 2000 ans sur Internet, tu l'auras peut-être, mais tu auras lâché beaucoup plus d'énergie. Ça te conviendra pas et tu ne sauras pas transcrire ce que tu trouves. Donc là, si tu hésites, c'est que tu as envie de le faire. Donc si tu as envie de le faire, fais-le. Mais les gens vont croire que je t'ai payé, gros, c'est pas bon ça. Ah non, alors pour le coup, c'est moi qui ai payé. En plus, ah non mais dis non mais, tu vois, non mais Pour le sincèrement, coup, c'est moi qui ai dis-le. payé. Mais honnêtement, hein, je vais pas parler en termes de prix et tout parce que c'est pas le but. J'ai payé une formation, pas sur TikTok, mais une autre formation professionnelle 2 fois plus chère, qui m'a rapporté, je vais pas dire 2 fois moins, parce que c'est pas vrai, C'est compliqué de mais mesurer peut-être, ouais, en plus. ça a été moins complet, dans ce que je cherchais en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce que je cherchais moi à ce moment-là, c'était moins complet. Alors que là, t'as, honnêtement, et puis honnêtement, hein, on va pas se mytho, le travail qu'il y a derrière, il est faramineux. Moi, c'est un truc comme ça, je le fais pas, hein. Ah non, mais je te le dis honnêtement, Bah, c'est 15 ans d'expérience retracée en je le fais 6 pas. modules. Quand c'est quelque chose où tu as l'ambition de faire quelque chose de propre, comme j'ai pu avoir avec aussi des. Enfin, c'est con, mais je ne sais pas si sur les autres sujets c'est ça, mais quand tu regardes tout ce qui est autour de Pokémon en ce moment qui explose, où tu as des gens qui sont déjà en place, mais vraiment en place depuis très très longtemps, qui savent faire. Mais tu dis pourquoi moi j'irais? Pourquoi je mettrais ma gueule là-dedans et pourquoi moi ça marcherait pas les autres, etc. Et pourquoi Toujours pas? le côté mindset. Et puis, et puis quand tu vois les résultats à la fin, déjà, de un, bah, tu t'en fous des autres de base, ça c'est autre chose, mais en plus de ça, c'est peu importe le sujet, peu importe ceux qui sont en place, si tu le fais correctement, ça se verra. Si tu le fais comme il faut, ça se verra. Et si tu as envie de le faire, ça se verra, quoi qu'il en soit. Donc, euh, donc ça va avec tout ce qu'on a eu depuis le début, hein, franchement. Et puis voilà, il y en a qui ont du matos, d'autres qui en ont pas, d'autres qui ont fait avec peu importe ce que enfin, tu vois, peu importe le sujet, peu importe ce qu'on a fait, on a tous plus ou moins marché dans n'importe quel sujet, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, bah, écoute, oui, j'ai essayé de faire en sorte que ça corresponde au maximum à tout le monde et le fait justement d'avoir bah, la possibilité d'échanger aussi, que je connaissais vos comptes à tous, et que du Mm. coup je repassais régulièrement chez vous, voir ce qui se passait, etc. Bah, voilà, ça permettait aussi moi de me tenir au courant, de me dire bon voilà, effectivement j'ai vu des évolutions, j'ai vu des trucs bien, j'ai vu des trucs moins bien. De toute façon, dès que vous aviez besoin, bah, j'essayais de passer aussi sur les feedbacks, dans les questions. Peu importe le temps de feedback qu'il y avait, il y en avait un. Même si on posait une question, même si ça tardait un jour, 2 jours parce que ton emploi du temps était trop complet, ou même si nous on n'arrivait pas à trouver la réponse entre nous, il y avait un retour. Et même si tu as un retour, peu importe le temps qu'il prend, t'en as un, qui n'est pas le cas partout. Donc là aussi, c'est con, mais ça voit ton investissement par rapport à nous. Bah oui, Et évidemment. rien que ça, ouais, mais non, Bah, je justement, sais pas, enfin non. non, mais moi c'est mon Pas vision du truc. évidemment, parce que t'en as plein, oui, comme je te dis, ils vont te balancer un lien où il va y avoir 15 vidéos dessus et démerdez-vous. T'as ton QCM à la fin, et puis voilà. Ouais.
Oui, Donc, oui, je vois ce que voilà, tu veux dire. tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, ne serait-ce qu'avoir un feedback de ton formateur, parce qu'en plus, bon, nous on avait des cours directs, il y a un espace commentaire, je sais que tu y répondras. Ah bah oui, bah, de toute façon, Euh, il va pas changer de forme, hein, le Discord, non, mais c'est dans un ça. premier temps. Donc, Mais tu vois, là, je sais que aussi tu as remodifié ton Discord dernièrement avec un truc d'entraide, etc. Bah, je sais que là aussi, on va pouvoir justement se mettre plus dedans parce qu'on a plus les codes. Et, euh, et après, bon, les gens ils écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais, bien sûr, non mais bien sûr. mais ça va avec. Ça va avec parce que tu nous as filé justement aussi les codes pour ça. Bah, j'ai essayé de tout faire pour en tout cas. Je suis très content que tu l'aies remarqué.